Bonjour, voilà, je vous présente la démo du croquis de géographie, les espaces maritimes, approche géostratégique. Ceci est un croquis obligatoire au baccalauréat avec son intitulé tel qu'il figure dans le bulletin officiel. Alors, comme d'habitude, je vous conseille avant d'utiliser ce corrigé de télécharger le PDF gratuitement sur le site afin de vous entraîner sur papier, puisque pour le baccalauréat et pour les concours, si vous les passez, l'épreuve du croquis de géographie se fait sur papier. Évidemment, si vous avez une composition soit au bac, soit à un concours, une composition pour laquelle vous allez produire, j'espère, des schémas pour augmenter votre note, ces schémas, vous allez les réaliser sur papier avec des crayons de couleur et pourquoi pas, j'espère, un normographe. Alors, présentation de l'écran de ce logiciel, assez traditionnel pour ceux qui en ont déjà testé. Vous avez sur la gauche en haut une question, la même question qui se trouve sur le PDF, donc elle est reprise. Sur la droite, vous avez des figurés utilisés pour le croquis. Ces figurés-là sont tous les figurés qui vont être utilisés pour faire ce croquis-là. Évidemment, c'est marqué, vous ne pouvez pas cliquer dessus parce que ce serait trop simple. Ce n'est pas une démarche pédagogique de cliquer sur des figurés. Par contre, de réfléchir si, pour répondre à cette question, il faudra un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche, oui, la démarche est très pédagogique. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, c'est-à-dire utiliser ce croquis aux fins d'en tirer des schémas, il y a comme d'habitude deux boutons. Le premier pour reproduire des contours schématiques par-dessus les vrais contours et donc par-dessus les figurés, et bien entendu aussi les carreaux de cahier pour pouvoir vous repérer. Pour le moment, comme d'habitude, on les décoche. Première question, espaces maritimes ne sont pas seulement des grandes étendues d'eau, ce sont des nouveaux territoires créés par l'homme, et à ce titre-là, on trouve les façades maritimes. Façade maritime, une construction évidemment humaine. Est-ce que les façades maritimes vont être représentées avec des figurés de surface, des figurés de flèche, linéaires ou ponctuels? Ponctuels, il y a peu de chance. Flèche, assez peu de chance aussi. Surface par contre, linéaire. Entre les deux, il s'agit de façade maritime. Alors, voyons voir surface. Non, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? On vous l'explique ici donc à la place des figurés, dans ce rectangle qui se trouve en haut à droite. Pourquoi? Parce que une façade maritime, c'est une ligne de côte. Tout simplement, une ligne de côte, c'est une succession de ports qui sont le long d'une certaine côte. C'est ça une façade maritime. Donc on ne pouvait pas, à cette échelle-là, utiliser un figuré de surface pour mettre une partie, une côte en couleur. Je sais bien que certains préconisent de surligner les côtes, mais ce n'est pas la notion dynamique qui apparaît, pas du tout. En surlignant les côtes, ça fait tout simplement un trait de plus. Par contre, donc, puisque ce n'est ni ponctuel ni flèche et pas surface, on vient de le voir, c'est probablement linéaire. Alors oui, linéaire, mais linéaire avec un figuré un peu particulier. C'est donc une ligne d'abord qui est, pour moi, au large des côtes, justement pour montrer cet aspect dynamique et pourvu de petits triangles. Alors ça se voit un peu moins bien ici parce que c'est petit, mais des petits triangles que vous pouvez très bien faire avec un normographe ou avec le minigraphe que je préconise. Alors c'est en bleu, pourquoi? Parce que la mer c'est bleu et que les échanges sont maritimes. Tout ceci est bien expliqué ici, vous voyez, il y a tout un rectangle bien rempli pour vous expliquer comment il faut le dessiner. C'est très important de le lire. Ne regardez pas simplement les figurés, mais lisez bien pourquoi ce figuré et pas un autre, comment il faut le dessiner, quelle est la couleur utilisée et pourquoi cette couleur. Tout ceci a une importance pédagogique parce qu'en l'assimilant au fur et à mesure, vous serez capable de produire n'importe quel schéma et puis vous apprenez à les faire. Donc, explication en haut à droite. Votre légende se construit, les figurés sont en place, alors exceptionnellement ici vous avez déjà les noms, d'habitude ils sont à la fin, ici c'est exceptionnel, c'est pour déjà marquer un petit peu le départ, et vous avez surtout un bouton ici, cliquez pour continuer, parce que c'est juste, autant continuer. Nous poursuivons.
Au titre de ces nouveaux territoires créés par l'homme, on doit également citer les principales routes maritimes. Alors, les routes maritimes, est-ce que, alors évidemment pas de surface, pas de ponctuel, des routes, est-ce que c'est linéaire ou est-ce que ce sont des flèches? On pourrait hésiter, on va hésiter, on prend les flèches qui semblent le plus logiques. Et non, ce ne sont pas les flèches. Alors pourquoi ce ne sont pas les flèches? Très grande explication, tout simplement parce que le croquis invite à situer les principales routes et qu'il n'y a pas de véritable direction. Et donc, je vous dis que sur une carte routière, l'autoroute Marseille-Paris, on peut en prendre une autre, mais Marseille-Paris n'est pas représentée par une flèche, mais elle est représentée par un figuré linéaire. Et oui, ce sont des routes et pas de direction. Donc voilà, des explications claires. Ici, donc, explication pourquoi c'est un figuré linéaire et non pas de flèche, au cas où vous l'aurez pris tout de suite. La couleur aussi, toujours un bleu, mais qui doit se distinguer des façades maritimes pour qu'on voit bien la différence. Et quand on a tout ça, on peut bien sûr poursuivre. Les nouveaux territoires créés par l'homme sont très convoités. On a aussi les ZEE, des espaces de souveraineté nationale, qui sont parfois contestés. Comment est-ce que vous allez les représenter? Linéaire, ponctuel certainement pas, flèche, peu probable, surface ou linéaire. On ne va pas hésiter, on va essayer de prendre surface. Oui, surface, mais vous voyez, ce sont des petites surfaces, et pourtant ce sont des surfaces. C'est presque surligné, mais comme il n'y a pas, ici les îles sont englobées, donc c'est bien de la surface dont il s'agit, et non pas de surligner les côtes. Bien que ce soit au large des côtes, la proportion colorée est plus large que la côte elle-même, donc c'est bien un figuré de surface. Tout ceci est très bien expliqué, à vous de le suivre consciencieusement pour obtenir à la fin le croquis que voici. C'est donc le croquis final avec sa légende. Tout s'y trouve, vous pouvez bien sûr faire une copie écran, je ne le souhaite pas, parce que je pense qu'en apprenant à le faire, en révisant avec tout ce qui est à disposition, logiciel utilisable sur tous les supports, smartphone, iPhone, iPad, tout ce que vous voulez, vous pourrez le refaire à loisir et donc vous entraîner pour que le jour du bac, vous le fassiez le plus rapidement possible pour gagner du temps, pour faire l'autre épreuve dite principale, c'est-à-dire l'histoire en l'occurrence, ou si vous avez une composition et que vous intégrez des schémas, ce qui serait merveilleux, c'est de gaspiller entre parenthèses le moins de temps possible, c'est-à-dire faire de ces schémas une valorisation réelle de votre copie, tout en n'y accordant pas trop de temps. Voilà. Pour ce qui est de ce croquis, évidemment vous pouvez revenir en arrière et recommencer. Et j'insiste un petit peu lourdement peut-être, mais je pense que c'est important, sur cette page que j'avais mise en deuxième position, qui est un normographe. Moi je préconise le minigraphe, mais vous pouvez prendre plusieurs normographes, puisque le minigraphe, lui, rassemble tout. Mais tout ceci se trouve rarement sur un autre normographe. C'est donc au moins 2 normographes, ou voire 3, pour le remplacer. Mais vous faites comme vous voulez. Je vous le conseille toutefois parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de voir un croquis ou un schéma avec des œufs de Pâques, alors qu'il faudra des cercles proportionnels, des triangles proportionnels et surtout de belles flèches qui sont ici, et même des arrondis de flèches pour bien marquer la dynamique, ce que vous ne pouvez très difficilement faire à main levée. Merci et au prochain croquis.